Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais parler aujourd'hui de l'enfant intérieur, une partie essentielle à commencer à comprendre, à intégrer. Et pour ça, j'aimerais vous donner un peu, voilà, des images pour que vous puissiez travailler cette partie de vous, chez vous. Et voilà, commencer à l'inviter de plus en plus à jouer avec vous, à rayonner, à sortir, à illuminer ces mondes avec sa lumière. Et voilà, pour commencer, je vais commencer à dire que l'enfant intérieur est la partie qui porte cette lumière au monde. C'est la partie innocente, pure, douce, ouverte, qui a envie d'expérimenter, de tester, de jouer, de mettre tout son corps à disposition pour ressentir le monde, pour se connecter au monde, pour se connecter aux autres. Et bah, c'est pour cette raison d'ailleurs que nous expérimentons notre étape d'enfance sans conscience, entre guillemets. Enfin, on est dans un mode de fonctionnement différent parce que c'est là où on va commencer à récolter tout l'engrais pour travailler quand on deviendra des adultes. Pour cette raison, voilà, cet enfant, il vit dans un espace-temps différent. Il n'est pas comme nous, ou notre partie adulte, qui sait que c'est 14 heures et qu'il faut aller chercher, je sais pas, les pains à la boulangerie ou il faut aller travailler. Non, la partie infantile, elle est vraiment dans l'instant présent. Elle suit la vie, ou il. Cette partie ressent les émotions telles qu'elles sont. Il n'a pas les moyens, les outils pour conscientiser tout ce qu'il arrive. En fait, il est tout le temps. Et bah, ça va vous aider à comprendre des fois quand il y a des personnes qui sont que dans son enfant intérieur. C'est des gens explosifs, des gens colériques, des gens qui râlent tout le temps, qui sont dans, voilà, c'est l'enfant frustré, l'enfant voilà qui n'a pas d'outils, des moyens pour s'en sortir de de cette émotion ou de cette situation. Donc voilà, l'enfant intérieur, c'est les mondes émotionnels purs, totalement purs. Il n'y a pas de jugement pour lui. Si je suis en colère, je suis en colère et je l'exprime, je m'en fiche. Si quelqu'un en face n'est pas content, si ça va pas le plaire, bah, je suis telle que je suis. Donc, comme vous le savez tous, nous avons vécu cette étape, voilà, un peu de manière difficile parce que bon, nos parents ou l'environnement, les gens qui étaient autour de nous, ils sont aussi un peu oubliés cette partie d'eux. Et on a tous finalement fini par se déconnecter de cette partie infantile qui est trop dans l'émotion, qui est trop dans le ressenti et qui commence ça fait mal. La vie aujourd'hui, elle fait très, très, très mal. Bah, nous préférons de nous déconnecter de ces parts de nous et vivre la vie comme on peut, que la vie nous passe à travers, et voilà. Et on fait tout pour éviter de se connecter avec cette partie de soi. Et de un, c'est la partie, voilà, qui porte la puissance. Pour moi, les mondes émotionnels, c'est la puissance que nous avons pour manifester notre lumière dans ces mondes. Des deux aussi, c'est la partie qui est plus connectée à l'esprit, qui est connectée à la source. Il a la connexion directe, on va dire, entre la terre et le ciel. Mais c'est la partie aussi, ouais, qui est la plus sensible à, à cette, euh, à ce déséquilibre en fait entre sa vérité, la vérité qu'il est, et les mensonges qu'on est en train de vivre, enfin, ou les mondes, ou la déformation de ces mondes. Donc nous sommes aujourd'hui plusieurs âmes qui sont pleinement conscientes de ces parties de nous. Des fois, il y a des gens qui appellent la hypersensibilité, ou si tout simplement tu es plus connecté ou plus ouvert à ressentir les mondes émotionnels. Là, j'aimerais bien mettre tout le monde au même niveau. Il n'y a pas des gens spéciaux, des spéciales, ou meilleurs ou pires que les autres. Chacun a sa propre intelligence. Il y a des personnes qui sont là pour travailler plus l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui sont là plus pour travailler l'intelligence mentale. Mais tous les deux se complémentent très bien et toutes les deux sont très importants pour vraiment être alignés et réussir sa vie. On peut pas être que dans les mentales ni que dans les mondes émotionnels. Il faut réconcilier les deux parce que
je dis un enfant qui ne sait pas analyser ses émotions, il ne sait pas s'organiser dans ce monde, il ne sait pas identifier les outils qu'il en a pour sortir d'une situation ou traverser une émotion, il est débordé et bah, il finit par être traîné dans la dépression, dans la frustration, dans la colère et il n'arrivera jamais à manifester sa lumière. Et quand je dis manifester sa lumière, je dis manifester qui tu es en fait. Si tu es là pour faire rigoler aux autres, pour accompagner les autres, pour prendre soin des autres, pour travailler la terre, pour communiquer, pour marcher, pour aller rencontrer les montagnes, chacun a sa propre lumière, sa propre vibration, sa propre relation avec sa vie, avec ses mondes aussi. Et c'est à chacun d'identifier quelle est sa lumière ou quelle est la graine que tu es venu porter à cette mère terre. Donc c'est très important de commencer à communiquer, à comprendre ces parties enfantines qui est dans l'instant présent et qui a besoin on développe en fait notre aspect masculin et féminin. Je l'ai déjà parlé dans mes autres vidéos, c'est nos parties adultes, c'est notre partie sage, qui sait très bien accompagner un enfant à traverser la vie dans la matière sans se perdre dans les mondes émotionnels ni dans les mondes mentaux. Si on est polarisé, bah c'est pas bon. Si on est bipolaire, c'est pas bon non plus. C'est l'enfant intérieur aussi qui maintient cet équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Pour travailler ça, bah, aller ressentir d'abord, c'est reconnecter à ses émotions, c'est très important. D'abord, on doit faire une purge importante, tous les moments difficiles que cet enfant a dû vivre, toutes les situations des colères, des tristesses, d'abandon, enfin, les blessures qu'on connaît tous. On doit les travailler pour purger les mémoires de cet enfant intérieur qui porte sa lumière dans ce monde, qui comprend pourquoi il a accepté de traverser ça, de vivre ces étapes. Ben, pour moi, il y a une étape d'inconscience. On doit passer par l'inconscience pour programmer sa biologie, sa personnalité, on doit passer par la conscience. Il y a des gens qui restent un peu plus ouvertes que d'autres à ces mondes spirituels, mais c'est pas grave, c'est ton défi personnel et unique dans cette existence. Donc c'est très important de commencer à travailler avec les mondes émotionnels et aussi comprendre pourquoi cet enfant il a accepté de vivre ça. Parce que si c'est là, c'est parce que tu l'as demandé quelque part, donc un niveau supérieur bien sûr. Je dis, c'est que les situations difficiles, c'est que l'obscurité, c'est que la densité qui peut nous apporter une vision complète, totale de notre lumière. La lumière et l'ombre, c'est les yin et les yang, c'est la fusion entre les deux, c'est l'illumination. Si on n'y va pas vers les bas, on ne peut pas aller vers les hauts. Il ne faut pas aller que vers les hauts parce qu'on va aller très profondément dans les bas. C'est pour cette raison il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre des grosses crises et qui sont tout le temps traînés vers le bas parce qu'ils veulent fuir de l'obscurité, de la densité, et elle fait partie de la vie. On ne peut pas se sauver de ça. On est un être intègre quand on fusionne sa lumière et son obscurité. C'est la même force, mais polarisée. Et on a besoin des deux pour pouvoir expérimenter les opposés, en fait. Donc, je vous invite à vous mettre en situation. Là, ça y est, on a travaillé l'aspect mental. Ici, en Europe, on adore lire, apprendre, faire énormément de formations. Oui, je fais des choses. Je nourris mon mental énormément. Mais c'est mettre dans des situations, c'est ce qui nous manque. Et les situations, c'est pas forcément aller faire une thérapie collective ou une thérapie individuelle. C'est dans la vie quotidienne de tous les jours. Là, bah, quand je dis bonjour à quelqu'un et cette personne ne me voit pas, qu'est-ce que je ressens quand cette personne m'ignore? Ben voilà, il faut que je commence à reconnecter avec cette partie de moi qui se sont rejetées, qui se sont blessées, qui se sont méprisées. Voilà, chacun a révisé c'est ce qu'on ressent quand l'autre qui est en face, me fait voir une partie de moi que j'aime pas. C'est lui qui me met en colère, c'est qui me dérange de l'autre, il arrive en retard, il tient pas sa parole, bah, il est trop, je sais pas, perché, il est complotiste, il est, je sais pas, dans, dans la nature, il défend la nature. Bah, si ça me dérange, si je suis contre quelque chose,
C'est là que c'est moi qui dois travailler cette émotion-là. C'est pas la faute de l'autre. L'autre, il est juste pour te montrer, bah, là, ça fait encore mal. Là, c'est pas encore tout à fait intégré. Je pense qu'on intègre et en traçant un tour vers nous-mêmes, quand on arrive à voir les choses en hauteur, à se voir de l'extérieur et dire ah, je vois ceci, je vois mon personnage, je vois toutes les personnes qui sont autour de moi, qui ont fait de moi qui je suis, et j'avance avec cet ensemble. Euh, J'aime beaucoup dire aux gens qui viennent vers les constellations en ce moment, c'est un niveau supérieur, mais ne le voyez pas avec votre ego, s'il vous plaît, ni avec votre mental. C'est un nouveau tour qu'on fait sur nous. Une fois qu'on a travaillé sur son individu, sur sa personnalité, il faut, enfin, c'est un mouvement naturel. On doit prendre plus ses responsabilités et aller travailler notre système familial. L'enfant qui se voit la victime, par exemple, de ses parents, bah, et qu'il reconnaît pas ses parents comme une partie de lui, bah, il va toujours rester la victime de ses parents. C'est pareil, un individu qui arrive à intégrer cette trinité sacrée et qui monte au niveau des consciences et qui dit, ah, je vois que je suis un être basiquement trinitaire, mais cette trinité est grâce aussi à ma communauté, ma famille, ma société. Donc je vais travailler dans cette champ plus large pour aller voilà, travailler mon être dans un ensemble plus large qui est ma petite personnalité. Donc travailler votre enfant intérieur, principalement il faut d'abord travailler le féminin et le masculin parce que c'est ces deux parts de nous qui vont nous accompagner à donner naissance à notre lumière. Sans ça, on peut pas le faire venir à ces mondes. Cette lumière va pas incarner si on n'a pas intégré ces deux parts de nous. Il a besoin de ça pour naître. Donc, bon courage. Il y a quand même aujourd'hui pas mal d'informations, pas mal des lieux, d'espaces, des personnes. Voilà. On a aujourd'hui les moyens, les outils, la connaissance. On commence à développer un peu plus notre capacité de percevoir la réalité. Donc, c'est un schéma aussi. J'aimerais juste mettre ça très clairement dans tout ce que je fais dans ces vidéos et dans tout ce que je fais, je dis aux gens, c'est un chemin, c'est un processus. Pour arriver à incarner pleinement ma féminité, ma masculinité et ma partie enfantine, mon être de cristal, mon Christ intérieur, bah, il faut que je fasse tout un chemin d'abord derrière pour aller comprendre en fait pourquoi je suis là aujourd'hui, qui je suis, et où je viens, où je suis et vers où je vais. Mais c'est un voyage. Ça, on appelle en psychologie les voyages de l'héros. Pour moi, c'est la naissance du Christ dans la matière. Christ, ça veut dire cristal. Être un être christique, c'est tout simplement cristalliser son corps, purger son corps, pour pouvoir rayonner plus sa lumière. Donc, rien de catholique ou religieux. Mais est-ce qu'on est prêt à rayonner notre lumière? Est-ce qu'on est prêt à être qui nous sommes? Est-ce que nous nous donnons la permission de oser dire notre vérité sans confronter la vérité des autres? Est-ce qu'on est capable de se respecter soi et respecter aussi les gens qui sont en face? De remercier à toutes les opportunités que nous avons pour nous expérimenter, pour aller nous voir plus en profondeur, pour aller plus en hauteur, parce que c'est nécessaire. Je pense que sans l'expérience, cette conscience ne pourrait pas se reconnaître. Et c'est à travers nous, à travers la matière, à travers notre corps, que nous sommes en train de nourrir cette conscience. C'est être un, cette unité que nous sommes, pour dire, OK, individuellement, moi je suis ça, je suis une petite partie, mais tous ensemble, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Moi j'ai hâte de voir ce que la société planétaire va faire ensemble les jours où on va tous vraiment être en capacité de rayonner ces trois parts de nous. On va transformer dans un paradis cette planète. Mais c'est un travail individuel. Si on le fait pas individuellement, c'est pas possible. Et autre chose aussi, c'est pareil si nos parents n'ont pas su faire mieux et que moi je continue à pas savoir faire mieux parce que bon, je résiste à ces processus de changement, je force aussi mes enfants à vivre la même chose. Donc à un moment, il faut accepter aussi que, surtout si vous êtes là, c'est que parce que vous êtes ces ponts des connexions entre les vieux mondes et les nouveaux mondes. C'est nous qui devons faire un petit chemin de nettoyer toute cette histoire parcourue jusqu'à présent et couper avec tous ces mémoires
des souffrances, des loyautés, des culpabilités, des soumissions. Et bah, si personne ne le fait, on ne peut pas demander à la société ou à notre famille de rayonner quelque chose qui n'en est pas, nous, à l'intérieur. Donc ça, je vous le pose sur la table. Assumez la responsabilité de rayonner votre propre lumière. Assumez la responsabilité de vous occuper des beaux émotions individuelles, de qui vous êtes, votre univers mental, votre univers physique aussi. Il faut travailler cet ensemble, matière, émotion et aspect mental, la pensée. Si on ne travaille pas sur ces trois, c'est impossible. Et je dis même aujourd'hui, si on ne travaille pas sur l'aspect mental, qui est l'aspect masculin, c'est la sagesse, c'est l'aspect masculin. Il sait très bien, il connaît tous les schémas possibles. C'est impossible d'échanger dans la matière. On ne peut pas le faire à notre place. Encore une fois, nous attendons toujours que la thérapeute fasse à ma place. J'attends toujours que quelqu'un d'autre résoudre mes problèmes. J'attends que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'attends que ma mère me dise, mon père me dise, ma thérapeute, ma copine. J'attends que tout le monde me dise quoi faire. Ça, c'est être dans l'enfant intérieur mal exprimé. C'est un enfant mal exprimé qui est égoïste, qui pense qu'à lui, qui s'en fiche complètement. Mais après, je le dis, on le fait pas méchamment, c'est juste un état d'être quand on est dans une vibration dissonante. Donc accepter ça aussi, je suis complètement dans enfin, je dissonne, mais ma musique, elle est horrible. Mais voilà, c'est prendre conscience de ça, de dire, ok, euh, pour l'instant, j'arrive à m'exprimer comme ça, et petit à petit, commencer à parler à cette partie de soi et dire, ah, on va commencer à prendre un peu des responsabilités sur nous. Bah, cette colère, c'est qui la ressent? C'est moi. Bah, l'autre, je te remercie, je te libère et je ressens cette colère et je vais voir pourquoi je me sens comme ça. Et c'est comme ça qu'on va commencer à transformer l'enfant intérieur. Nous venons aussi d'une période où on n'a pas laissé cet enfant s'exprimer, on l'a tellement enfermé, que c'est un monstre en fait. C'est un petit monstre qui peut tout détruire autour de lui, ses relations, même ses relations avec son couple, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec son travail, avec tout. Si vous sentez que vous êtes en train de détruire votre monde extérieur, c'est votre enfant intérieur qui est en révolte, qui est en colère, qui est en révolution. Donc il faut travailler énormément avec lui. Donc bon courage. Et n'hésite pas à aller chercher de l'aide si vous avez besoin, de vous mettre en situation, de commencer maintenant à participer activement dans votre guérison, de vous confronter, sortir de votre zone de confort, de pas rester avec l'idée de je suis comme ça et je vais jamais réussir. Voilà, ça dépend de vous vraiment jusqu'à où vous voulez aller dans cette vie. Et je dis aussi, nous avons une énorme responsabilité, notre génération, les gens qui sont entre la quarantaine, un peu moins, un peu plus, c'est de nettoyer les schémas pour la prochaine génération, de laisser un peu, voilà, les schémas libres pour qu'ils puissent reconstruire notre génération et pour nettoyer. Donc, bienvenue et au plaisir de vous revoir, d'échanger avec vous et à la prochaine fois. À bientôt.